Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux torseurs cinétiques et en particulier à la définition de ces éléments de réduction, la résultante et le moment. Mais dans un premier temps, nous allons considérer une masse ponctuelle que nous allons noter P. Cette masse ponctuelle sera affectée d'une masse petit m et on considérera que la masse ponctuelle se déplace par rapport à une référence grand R. Nous allons définir la quantité de mouvement de cette masse ponctuelle comme étant égale au produit de la masse ponctuelle par sa vitesse. La quantité de mouvement, nous allons la noter P. D'autre part, le moment au point A de cette quantité de mouvement, le moment que nous appellerons moment cinétique, noté sigma, défini donc au point A. Attention ici, dans les parenthèses, on définit le mouvement. Il s'agit bien du mouvement de P, de la masse ponctuelle par rapport à la référence. Et ce moment cinétique est égal à AP vectoriel m fois la vitesse de P, c'est-à-dire la quantité de mouvement que nous avons définie précédemment. Donc là, il s'agit du cas d'une masse ponctuelle. Or, bien souvent, dans nos applications, nous devrons nous considérer plutôt des systèmes matériels. Or, le torseur cinétique est le torseur des quantités de mouvement d'un système matériel de masse m, de centre de gravité que nous allons noter grand G, par rapport, là encore, à une référence grand R. Ce torseur cinétique, nous allons le noter C majuscule. Attention à préciser le mouvement que nous allons considérer. Et bien sûr, le centre de réduction, le point auquel nous écrirons le moment cinétique. Ce torseur possède deux éléments de réduction. La résultante, donc qui va correspondre à la quantité de mouvement, et le moment, que nous allons écrire ici par exemple au point A, qui sera le moment cinétique. Par définition, la quantité de mouvement est égale à la somme sur le solide ou le système matériel, somme de la vitesse de P par rapport à R dm, P étant un point courant du système matériel, et le moment cinétique, somme de AP vectoriel, la vitesse de P par rapport à R dm. Ceci, ce sont des définitions que nous n'utiliserons quasiment jamais. Par contre, on montre que la quantité de mouvement P est égale à m fois la vitesse du centre de gravité du système matériel dans son mouvement par rapport à R. Donc première définition, la quantité de mouvement, donc la résultante du torseur cinétique, sera égale à la masse du système matériel par la vitesse de son centre de gravité, définie par rapport à grand R, donc par rapport à la référence que nous avons évoquée tout à l'heure. Concernant le moment, on montre que ce moment cinétique en A, est égal au produit de la matrice d'inertie de notre système matériel écrite en A par le taux de rotation de S, système matériel, par rapport à R, plus un terme qui fait intervenir donc le vecteur position du centre de gravité par rapport au point A, donc AG, qui fait intervenir la vitesse de A, attention, liée au solide S, ou liée au système matériel S, dans son mouvement par rapport à R. M, AG vectoriel, la vitesse de A liée à S dans son mouvement par rapport à R. Donc le moment cinétique en A, dans le mouvement de S par rapport à R, est égal au produit de la matrice définie au point A de notre système matériel par le taux de rotation de S par rapport à R, plus m fois AG vectoriel, la vitesse de A liée au solide, liée au système matériel par rapport à R. Alors, nous pouvons des cas particuliers intéressants. Effectivement, si A est fixe dans le mouvement considéré, la vitesse du point A appartenant à S par rapport à R sera nulle. Et donc le produit vectoriel qui apparaît ici dans l'expression précédente est nul. Si bien que le moment cinétique en A du mouvement de S par rapport à R est égal au produit de la matrice en A par le taux de rotation.
Autre cas particulier, si A est confondu avec le centre de gravité. Dans ce cas, AG est nul. Le produit vectoriel est encore nul. Et on retrouve l'expression précédente, à savoir que le moment cinétique est égal au produit de la matrice d'inertie par le taux de rotation. De la même manière, si AG et la vitesse de A sont collinéaires, le produit vectoriel est nul, et là encore, le moment cinétique sera égal au produit de la matrice d'inertie en A par le taux de rotation.